I love you. I'm sorry. Je Please t'aime, forgive me. je suis désolé, pardonne-moi, je te Dr. remercie. Joe Vitale. Je suis le Welcome to docteur Zero Joe Limits Live. Vitale. Bienvenue In dans this Zéro particular Limite. episode, we're going to Dans do cet something different. épisode en I'm going to particulier, lower the nous allons speed faire a little quelque bit, chose de différent. and I'm Je going to vais do this ralentir particular quelque peu le episode by rythme myself. et je vais faire And cet the reason épisode en being, solo. I Et la want to give you raison a en est gift. que je veux I vous want to faire give you a gift un that'll change cadeau your qui life changera forever. votre vie à And I mean jamais. this Et je most le dis sincerely. This won't sincèrement. cost you Ça ne anything. vous coûtera rien. You'll learn how to Vous spend allez time apprendre together dès right now. maintenant quelque And chose you que can vous do it pouvez faire anytime, n'importe quand et anywhere, for n'importe où. anything. Et il a été And prouvé depuis maintenant plus de 20 ans que ce que je vais vous dire marche. J'ai traité de ce sujet dans 3 livres différents. J'ai donné 3 séminaires sur ce thème, j'ai de nombreux cours en vidéo et bien plus encore, mais ici, je vais tout vous donner, car c'est ma mission que de vous aider. Chaque semaine, je vous apporte dans cette émission télévisée de l'inspiration et des informations afin de vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. Mais cette semaine, je veux faire quelque chose de différent. Je veux faire un solo parce que je veux vous raconter l'une des histoires les plus incroyables que vous n'ayez jamais entendues, une histoire vraie. J'ai entendu cette histoire pour la première fois il y a environ 20 ans. L'histoire parlait d'un thérapeute qui a contribué à guérir tout un service où étaient traités des malades mentaux criminels. Et il les a aidés à guérir non pas en travaillant directement sur eux, mais en travaillant sur lui-même en quelque sorte. En faisant son propre travail intérieur, il a réussi à influencer tous les patients mentalement malades de cet établissement psychiatrique. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai pensé que c'était juste une légende urbaine. J'avais entendu parler de magie et de miracles et je croyais que l'impossible pouvait devenir possible. Mais un thérapeute qui guérit des malades mentaux criminels sans travailler réellement sur eux, cela me paraissait suspect. J'ai donc sagement mis cette histoire de côté, mais 1 an plus tard, j'ai entendu à nouveau la même histoire. Et je me suis dit que si elle est réellement vraie, alors le monde doit l'entendre. Non seulement ça, mais la méthode que cet homme a utilisée pour guérir ces criminels pourrait, pourquoi pas, être utilisée par vous et moi également. Je me suis donc lancé dans une quête et à l'époque, il n'y avait rien sur ce thérapeute, rien sur la technique qu'il utilisait car ça se passait au tout début de l'Internet. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai même engagé un détective privé pour faire des recherches et j'ai fini par trouver le thérapeute en question. Il se trouvait en Californie tandis que j'étais au Texas. Je l'ai cuisiné pendant 45 minutes. Il s'est montré très ouvert et très généreux. Il m'a raconté toute l'histoire et tout était vrai. Il m'a dit qu'il pratiquait quelque chose appelé Ho'oponopono. Vous n'avez pas besoin de connaître le mot, ni de savoir comment le prononcer ou l'écrire. Je vais tout vous décrire au fur et à mesure que nous avançons dans cet épisode. C'était évidemment quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler à l'époque. C'était, m'a-t-il dit, un système de guérison hawaïen moderne et que le seul travail qu'il avait à faire était de se libérer de ses propres perceptions, de ses croyances ou de ce qu'il appelait les données. Il a poursuivi en disant qu'en se libérant de ses croyances internes et de ses données, le monde extérieur réagissait en conséquence. Donc, lorsqu'il était dans cette institution mentale à travailler avec les détenus, des détenus tellement dangereux qu'ils devaient être enchaînés ou sous tranquillisants de façon quotidienne, il a dit qu'il ne travaillait pas sur eux, mais sur lui-même. C'était un hôpital d'État qui avait besoin d'un médecin agréé sur place pour pouvoir obtenir les financements. Et il a accepté d'être là tant qu'il n'était pas au contact direct des patients. Je disais donc qu'il travaillait sur lui-même. Or, à l'époque, tout cela me paraissait absurde, et ça l'est probablement pour vous aussi, du moins pour l'instant. Mais ne partez pas, car c'est maintenant que l'histoire devient vraiment intéressante. Il a en effet poursuivi en me disant qu'en travaillant sur lui-même, en clarifiant ses croyances et ses perceptions, l'effet de son travail se faisait sentir progressivement chez les patients. En d'autres termes, il pratiquait cette étrange chose appelée Ho'oponopono intérieurement, et ce faisant, les patients guérissaient. Ils se rétablissaient réellement. Ils redevenaient tellement normaux qu'ils n'avaient plus besoin
besoin d'être enchaînés ou d'être sous tranquillisants. Et en très peu de temps, on a commencé à les déclarer comme normaux et à les réintégrer dans la société. C'est hallucinant quand vous y réfléchissez. C'est une histoire qui relève du miraculeux. And so I thought, I have to know more. And so I flew to California. Je me suis donc dit, il faut que je sache davantage sur lui. Je me suis envolé pour la Californie et j'ai suivi un atelier, le tout premier qu'il animait et qui était disponible, et j'ai alors rencontré le thérapeute. Son nom est Dr. I. Kaliakila Ulen. Je l'appelle Dr Ulen ou Dr Len parfois pour faire plus simple. Il m'a tout expliqué sur la version moderne de Ho'oponopono. Il m'a dit qu'il y avait une version traditionnelle de Ho'oponopono qui se déroule en groupe avec une figure paternelle qui intervient pour régler les problèmes. Dans cette version traditionnelle, chacun des membres du groupe pouvait donner son avis sur le problème et ensuite ils essayaient de trouver ensemble une solution. Tandis que le Ho'oponopono moderne, m'a-t-il dit, a été introduit au monde par son enseignant, dont le nom était Morna. Et Morna a dit que nous n'avons pas besoin des autres personnes. C'était quelqu'un d'illuminé qui a compris intuitivement que les autres personnes que nous pensons avoir dans nos vies sont en réalité des produits de notre imagination en quelque sorte, des projections de notre subconscient. Je sais ce que vous pensez, mais continuez à me suivre. Now, please stay with me to hear this entire story and how you can apply. Maintenant, je vous prie de rester avec moi et d'entendre l'intégralité de cette histoire pour savoir comment l'appliquer à vous-même. Car après plus de 20 ans et vu le nombre d'études de cas qui m'ont été communiquées jusqu'à présent, tous les problèmes auxquels vous pouvez penser ont pu être traités, qu'ils soient d'ordre relationnel, financier, curatif ou qu'ils relèvent de la sphère personnelle. Tous ont pu être traités. Tous ont pu être traités. Tous peuvent être transformés avec cette chose appelée le Ho'oponopono moderne. Le docteur Ulen a poursuivi donc en disant qu'au niveau le plus fondamental, nous devons comprendre que nous devons assumer la responsabilité de notre vie dans sa totalité. Ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir coupable, mais si quelqu'un ou quelque chose vous pose problème, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de changer les choses. But in Ho'oponopono, you don't change the other person. Sauf que dans le Ho'oponopono, on ne change pas l'autre personne, on ne change pas la situation ou le problème tels qu'ils sont perçus extérieurement. On se contente de se changer soi-même de l'intérieur. C'est là que réside le secret utilisé par ce thérapeute pour soigner les patients présents dans l'établissement psychiatrique. Il purifiait avec le Ho'oponopono les perceptions qu'il avait des patients au moment où il examinait leur dossier. Laissez-moi vous expliquer. Donc, il examinait les dossiers des patients de l'établissement psychiatrique et il s'agissait là de personnes ayant commis des actes très graves, des violeurs, des meurtriers, des criminels violents. C'est pourquoi ils étaient dans un hôpital pour malades mentaux. Et en examinant les dossiers, ils ressentaient la colère, l'embarras, le chagrin ou la honte et toute une palette de sentiments. Vous-même, vous pouvez imaginer ce que vous ressentiriez si vous examiniez de tels dossiers. Quelle serait votre réaction? Le docteur Ulen m'a dit qu'il travaillait sur chacun de ces ressentis. Et nous avons là un autre indice. Donc, le premier indice est que vous êtes entièrement responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Le deuxième indice est que vous changez tout ce qui se passe dans votre vie en vous tournant vers l'intérieur et en changeant la perception que vous en avez.